Frère, alors là, quand on parle aux gens, il faut qu'ils écoutent. On a dit à Zelensky, les Occidentaux ne sont pas des alliés fiables. On lui a dit, mais il ne comprend pas, il n'entend pas. Là, écoutez vous-même les propos des médias occidentaux vis-à-vis des Russes par rapport à l'Ukraine. Écoutez, chers camarades, et puis on va décortiquer pour vous. On est parti, écoutez. On est en train de constater la puissance de l'armée russe. On l'avait un petit peu, comment dirais-je, sous-estimé à un moment donné parce qu'évidemment il y avait tous ces problèmes de commandement, de désorganisation, de flux, d'approvisionnement. En 500 jours, ils ont eu le temps de s'organiser. Ils ont la maîtrise du terrain dans cette posture défensive. Vous voulez une opération militaire, elle cherche trois effets. On cherche un effet sur le terrain, conquérir ou défendre du terrain. On cherche à avoir un effet sur l'ennemi, lui infliger des pertes, et si possible des pertes beaucoup plus importantes que celles qu'on reçoit. Et éventuellement, on joue sur le temps. On essaie de gagner du temps ou d'en faire perdre à l'ennemi. Là, ça avance pas. Très peu, très peu. Les pertes russes sont pas si importantes que ça. Et en fait, les pertes sont relativement équilibrées. Donc même de ce côté-là, ça avance pas. Et puis c'est extrêmement long. Non, c'est rien. Si on prend juste la zone sud, à peu près 100-150 km de large, avec en profondeur 40, ça fait à peu près, vous avez 6000 km² à conquérir pour atteindre l'objectif, pour aller jusqu'à Melitopol, vous avez 6000 km² à conquérir. Donc à raison de 8 km² par jour, ce qui est la norme depuis le 4 juin, il faudra 2 ans pour atteindre Melitopol. Donc sur le terrain, non, ça marche pas. On est en train de constater la puissance de l'armée russe. On l'avait un petit peu, comment dirais-je, sous-estimé à un moment donné parce qu'évidemment il y avait tous ces problèmes de commandement, de désorganisation, de flux, d'approvisionnement. En 500 jours, ils ont eu le temps de s'organiser. Ils ont la maîtrise du terrain dans cette posture défensive. Vous voulez une opération militaire, elle cherche trois effets. On cherche un effet sur le terrain, conquérir ou défendre du terrain. On cherche à avoir un effet sur l'ennemi, lui infliger des pertes, et si possible des pertes beaucoup plus importantes que celles qu'on reçoit. Et éventuellement, on joue sur le temps. On essaie de gagner du temps ou d'en faire perdre à l'ennemi. Là, ça avance pas. Très peu, très peu. Les pertes russes sont pas si importantes que ça. Et en fait, les pertes sont relativement équilibrées. Donc même de ce côté-là, ça avance pas. Et puis c'est extrêmement long. Non, c'est rien. Si on prend juste la zone sud, à peu près 100-150 km de large, avec en profondeur 40, ça fait à peu près, vous avez 6000 km² à conquérir pour atteindre l'objectif, pour aller jusqu'à Melitopol, vous avez 6000 km² à conquérir. Donc à raison de 8 km² par jour, ce qui est la norme depuis le 4 juin, il faudra 2 ans pour atteindre Melitopol. Donc sur le terrain, non, ça marche pas. 2 ans pour atteindre Melitopol, 2 ans pour conquérir 6000 km². 2 ans, vous conquérez 6000 km. Donc, elles sont découragées. Maintenant, le découragement là, pourquoi ils ont changé le langage? Ils savent pertinemment que Zelensky ne peut pas. Mais pourquoi aujourd'hui ils changent de langage? Je vous dis, vous ne connaissez pas les Occidentaux, eux ne connaissent pas les Occidentaux. Nous, on a étudié les Occidentaux. Il n'est pas dit les peuples occidentaux qui sont ici, avec eux, n'ont rien à voir. Eux, c'est nos amis, c'est nos camarades, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Vous voyez, souvent les métis là, voilà, souvent, frère, mais en réalité, les dirigeants occidentaux, eux-mêmes ne sont pas bien pour leur peuple. Vous voyez leur peuple, non? Eux-mêmes ne sont pas bien pour leur peuple déjà. Les dirigeants occidentaux ne sont pas des alliés fiables. On le dit toujours. Regardez ce qui se passe. Les F-16. Est-ce que vous savez que l'OTAN refuse? Il ne donne pas. L'OTAN dit qu'il ne veut pas donner les F-16 à l'Ukraine tant que l'Ukraine est dans la contre-offensive. Vous avez entendu? Et pourquoi? Génie de Poutine. Je vais vous expliquer. En réalité, à Zaporizhzhia, il y a la centrale nucléaire, la plus grande centrale nucléaire de l'Europe. À Zaporizhzhia, que les Russes contrôlaient. Et donc, les Russes ont décidé d'évacuer la centrale hier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Russes, selon Kiev,
C'est très bien. Selon Kiev, les Russes ont déposé des bonbonnes sur le réacteur 4 et 3, je pense. Sur les réacteurs. Maintenant, l'Ukraine dit ça. L'Ukraine dit ça. Et la Russie dit, c'est faux, hein. Nous, on n'a rien fait, hein. C'est l'Ukraine, là. Selon des renseignements, l'Ukraine veut faire exploser la centrale. Donc, il y a un face-à-face qui se dégage. L'un se rejette la faute sur l'autre. Mais pourquoi ils se rejettent la faute? C'est qu'ils veulent faire quelque chose. Alors que si cette centrale nucléaire explose, ça sera pire que Tchernobyl. Parce que Tchernobyl, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un nuage de fumée qui a quitté même Ukraine là pour passer en Angleterre, en France ici. Le nuage contenait des éléments radioactifs. Vous comprenez? Des éléments radioactifs. Si tu respires, ça peut créer des problèmes de cancer, des problèmes de peau. Mais les Français ont dit que ce nuage-là est venu jusqu'à se caler à la frontière entre la France et puis l'Angleterre. Ce n'est pas rentré en France. Nuage est venu se caler à la frontière. On sait que c'est faux. Mais quand il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc ils ont pu faire avaler ça aux citoyens. Mais il y a eu des problèmes. Il y a eu des effets secondaires. Donc, c'est ce que les Européens aujourd'hui redoutent. Et Macron a appelé Zelensky. Macron a appelé Zelensky pour parler de ce problème. Mais il sait que si ça fait beau, si la centrale nucléaire explose, c'est toute l'Europe qui est touchée. Parce que Tchernobyl n'a rien à voir avec Zaporizhzhia. Tchernobyl n'a rien à voir avec Zaporizhzhia. Tchernobyl, c'est des dizaines de fois, Zaporizhzhia, c'est des dizaines de fois Tchernobyl. Donc, ce qui veut dire que si ça a traversé de l'Angleterre, quand ça arrivé à la frontière, selon eux, de la France, mais ça va aller en Italie. Alors, toute l'Europe sera, en tout cas, on va dire, polluée de radioactivité. Mais nous tous sommes malades ici. Ça sera plus comme ça sera radioactif. Nous tous sommes malades ici. Donc c'est ça que Macron voit et c'est ce qu'il redoute. Alors que, je vous avais dit que il y a un moment, les Américains, vous savez qu'il y a eu des dossiers qui ont fuité au niveau de la CIA. Mais on sait. Après, j'ai envie d'expliquer ça. On sait comment ça a fuité. C'est pas, ils ont mis, le jeune, ils ont pris là, c'est un pigeon. Le jeune là, c'est un pigeon. Ils l'ont simplement utilisé. Sinon, en réalité, c'est pas le jeune là, c'est la CIA qui avait fuité ça. Pourquoi elle avait fuité ça? C'est pour toucher Zelensky. Et de la CIA là, mais le gouvernement américain n'a jamais contrôlé à 100% la CIA. Les mafieux sont dans la CIA et Poutine a ses gars dans la CIA. Et ces documents là, il ressort que Zelensky a un problème de sang-froid. Vous comprenez? Il se dope trop, il s'énerve trop, il se tape trop. Souvent quand il est avec ses gars, quand il est avec l'exécutif ukrainien, il prend des décisions de folie. En réalité, normalement, selon les Américains, etc., ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'utiliser les armes occidentaux pour attaquer la Russie sur son territoire. Comprenez? Alors qu'ils utilisent souvent ça, ils utilisent des drones, on dit non, c'est fabriqué en Ukraine, etc. Mais en réalité, on sait. Vous comprenez? Donc, si on lui donne des F-16, il est capable d'aller sur le territoire russe pour aller combattre la Russie. Alors que Poutine a dit que celui qui va donner F-16 à Zelensky, parce que les F-16 peuvent être équipés d'armes nucléaires. Oui, les F-16 peuvent être équipés d'armes nucléaires. Et donc, s'il utilise
les F-16 et que les équipes d'armes nucléaires pour aller frapper la Russie, eh bien, la Russie ne peut pas s'en prendre qu'à Kiev, mais d'où les F-16 sont sortis. Vous comprenez? Donc, voilà la troisième guerre mondiale qui commence en même temps. C'est pourquoi l'OTAN s'est résolu et a dit que jamais on ne va donner les F-16 pendant que l'Ukraine est dans son offensive. Et en même temps, c'est pourquoi, après, je vais venir vous envoyer une vidéo encore. Prigojine, là, d'après, comment il s'appelle, le président biélorusse, Loukachenko, d'après Loukachenko, Prigojine est encore en Russie. D'après Loukachenko, Prigojine est en Russie. Mais, je suis en train de faire des recherches pour ça, pour vous venir vous expliquer. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de ça, Poutine a envoyé ses missiles tactiques à la frontière en même temps avec la Biélorussie, avec la Lituanie. Avec la Lituanie. Frère, en Biélorussie, avec la Lituanie. Et là, il a déployé des milliers de soldats en même temps sur le territoire biélorusse, en même temps pour commencer. Si ça ne va pas. Les gens ne connaissent pas Poutine. Les gens ne connaissent pas Poutine. Donc aujourd'hui, l'OTAN est pris par son propre piège. Et c'est pourquoi ils sont obligés de tenir ce genre de langage vis-à-vis de l'Ukraine pour dire que ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Donc là maintenant, ils sont en train de chercher des solutions pour essayer de ramener la paix. C'est ce que nous souhaitons toujours. C'est ce que nous avons souhaité depuis le début. Et ce que nous souhaitons toujours, la paix. La paix dans le monde. Parce qu'on ne peut pas continuer à jouer avec le feu dans ce monde. Parce que les gens ne savent pas ce qu'on appelle arme nucléaire. Ils ne savent pas ce qu'on appelle arme nucléaire. Ils ne savent pas ce qu'on appelle bombardement. Les gens ne connaissent pas les laves de la guerre. La guerre, ça fait pitié. La guerre, ça fait pitié. La guerre, ça fait pleurer. La guerre. Une bombe, quand ça tombe, boum. Frère, ça peut prendre ta famille. Et tu cherches ta famille. Tu reconnais les habits de ta femme et tes enfants. Tu reconnais les tenues qu'ils ont portées. Tu reconnais tachées de sang. Tu reconnais, mais tu ne les vois pas. Ils sont déchiquetés. Oui, oui. Voilà la guerre. Donc, nous demandons la paix. Mais, vous savez que les Occidentaux, eux, depuis la nuit des temps, ils vivent du sang et de la sueur des autres. Oui, c'est comme ça, non? Mais ils sont arrivés à leur terminus. Ils sont arrivés à leur terminus. Et leur terminus, c'est Poutine. Leur terminus, c'est Poutine. Ils sont le FSB est allé faire des perquisitions chez Prigojine et tout ça. Je vais venir, il a envoyé cette vidéo. Je suis en train de faire les recherches qu'il faut. Et je vais venir avec cette vidéo-là, je vais venir vous expliquer. Prigojine est en réalité en Russie. Encore. Mais, je voudrais dire un mot sur ce qui se passe en Tunisie. L'affaire devient de plus en plus grave en Tunisie. Il faut que ça cesse. Je répète, il faut que ça cesse. Il faut que Kais Saïd arrête. Nous demandons à Kais Saïd d'arrêter. Kais Saïd, si tu n'arrêtes pas ça, nous allons prendre des mesures. Nous allons prendre des mesures populaires dans nos différents pays par rapport à ce que tu es en train de faire chez toi. Parce que autant nos frères noirs vont se chercher chez toi et ils utilisent ton pays comme passage, autant tes citoyens sont aussi chez nous. Autant nous avons des ambassades chez toi, toi aussi tu as tes ambassades chez nous. Si tu n'arrêtes pas, nous allons prendre des mesures.
Et ça ne sera pas bon du tout. Nous avons vu Damané Internet donner 39 millions d'euros en juin dernier. Précisément le 18 juin. Damané Internet donne l'argent. Damané Internet donne l'argent à comment on appelle ça, à Kais Saïd, 39 millions d'euros. L'Union européenne lui a donné 100 millions d'euros pour lutter contre l'immigration. Et c'est ce qu'il est en train de faire là. On te donne l'argent pour tuer les gens et tu les tues. Mais nous allons prendre des mesures contre toi. Et tu n'as pas à croire. Tu n'as pas à croire ce qui s'est passé. La famille, je vous demande de partager au maximum cette vidéo partout à travers le monde entier. Sur ce, vive le monde multipolaire, vive le panafricanisme. Je vous remercie. Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. Soutien à Assimi Goïta, Ousmane Sonko, Ibrahim Traoré, Doumbouya, Fossé Touadéra, André Ajona et tous les panafricains. On est ensemble.